Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter mon compte principal. Et oui, enfin, le compte principal depuis plus de 3 ans que je cherchais un compte principal. Tu vas tout savoir et tu vas apprendre pourquoi j'ai choisi ce compte-là. Et si tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite donc à liker, à mettre ce petit pouce, surtout t'abonner et surtout les réseaux sociaux. Sur ce, on y va. Aujourd'hui, tu vas peut-être être surpris. J'ai donc décidé de t'annoncer mon compte principal après 3 ans de réflexion auquel je devais tout simplement chercher une nouvelle banque. Après avoir des petits soucis avec mon ancienne banque qui était la Banque Populaire, il y a des découvertes que j'ai donc pu faire à travers la chaîne YouTube, à travers mon travail que je t'ai fourni pour te présenter ces divers néobanques, ces fintech et ces banques en ligne, et qui, toi peut-être, tu me diras peut-être que ce n'est pas un bon choix. J'ai donc effectué ce choix pour des raisons que je suis reparti depuis le 29 avril 2024 sur cette fameuse néobanque. Et oui, voilà, je te l'annonce, une néobanque auquel je suis tombé sous le charme de cette néobanque qui dit que j'ai donc pu y faire revenir mes revenus, y mettre en place mes prélèvements et qui tout n'était pas encore pris en charge. C'est donc aujourd'hui où je te fais cette vidéo que tout est mis en place et c'est officiel, mon compte principal, je te présente, c'est Bunk. Bunk qui a une carte endossée de crédit. Je t'explique, la seule qui est encore sur le marché en autorisation systématique. Il y avait encore, il y a un an, le compte Nickel qui disposait de la carte à autorisation systématique, mais elle est vite revenue après son passage en Belgique pour les cartes de débit à autorisation systématique, nous incitant que la carte était de meilleure acceptation. C'est faux. Tout simplement, je te dis tout de suite, si tu as une carte de débit à autorisation systématique, elles ne sont pas de meilleure fonctionnalité, elles ne risquent pas de passer partout. Alors que là, tu as une carte que je te présente ici à autorisation systématique, c'est déjà pour ce choix que je l'ai, mais en dossier de crédit. Voilà, en dossier de crédit qui n'est pas une véritable de crédit, ça je le sais. Je n'ai donc pas besoin d'avoir un crédit. Si je veux un crédit, je peux donc passer par une agence de crédit. Je ne suis pas obligé d'avoir un crédit bancaire. Donc là, ce côté-là, je peux donc le mettre de côté. Et ensuite, le fait que je peux louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, là où je ne peux avoir une carte à débit différé dans les banques traditionnelles classiques. Et là où je n'ai pas accès aux cartes haut de gamme, juste uniquement pour faire ce côté-là. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi cette néobanque Bank pour sa réactivité, son acceptation, puisqu'elle dispose d'une carte qui passe véritablement partout sans aucun souci, que ce soit sur Internet, même si certains sites ne les acceptent pas, on peut toujours faire fonctionner le compte Bunk, puisqu'il faut regarder les options. Dernière vidéo que je vous ai expliqué pourquoi une carte ne passe pas sur Internet et comment la faire passer ou payer son achat sur Internet. Là, le RIB français qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, en 2021, auquel là, je n'ai donc plus besoin de batailler avec un RIB étranger, même si j'utilise encore un RIB étranger pour payer mes abonnements. Voilà, donc vous allez voir, à chaque fois, je vous présentais comment j'ai organisé mon compte Bank. Et oui, mon compte Bank est bien organisé. J'ai un sous-compte où je reçois mon argent. Ensuite, j'ai deux sous-comptes, comme tu verras à chaque fois ici, où j'ai mis mes prélèvements, que ce soit abonnement ou que ce soit maison. Et je t'explique pourquoi je l'ai fait et pourquoi je les ai choisis. Puisque j'ai choisi d'en faire mon compte principal, j'ai choisi donc l'abonnement en compte où je serai là où je mettrai tous mes abonnements, c'est-à-dire mes abonnements que ce soit Netflix, Amazon ou encore mes abonnements de téléphonie mobile. Et là, c'est tous mes abonnements. Ensuite, maison que tu verras là, c'est tout simplement tous mes paiements que je fais pour la maison. Internet,
que ce soit les impôts, que ce soit l'électricité, tout est fait sur ces sous-comptes-là. Donc des sous-comptes pour mes prélèvements. Ensuite, à d'avoir la possibilité de se trouver maintenant un sous-compte pour pouvoir épargner. Et ça, dans ma banque traditionnelle, il fallait que j'attende un an pour toucher des intérêts. Là, je les touche mensuellement et ça coûte 1,56%. C'est une bonne chose. Chaque mois, je reçois de l'argent. Je peux donc plus vite bénéficier d'un apport pour pouvoir épargner. Épargner, c'est bien, mais aussi je peux épargner à l'arrondi si je mets l'arrondi chez Bank. Ça me fait tout de suite un petit peu plus d'argent. Pour avoir les épargnes que j'ai donc effectuées, puisque chez Bank, on n'a pas de livret, on a des sous-comptes. Et des sous-comptes, j'en ai fait 4. 4 sous-comptes. Un sous-compte épargne, je dis bien de l'épargne de précaution. Si j'ai besoin d'argent tout de suite pour pouvoir payer une facture, ou j'ai besoin tout de suite de me dire d'avoir une réserve d'argent pour les besoins où j'aurai plus de travail, là c'est sur l'épargne de précaution. C'est une précaution, c'est tout de suite que nous avons cet argent. Ensuite, j'ai donc décidé de faire bien pour cela, de faire un épargne voiture. Ça, c'est tout pour les dépenses de la voiture. Les réparations, ou bien l'essence, ou bien d'acheter tout un tas de choses pour la voiture. Ça, c'est pas obligé de le faire, mais c'est moi qui ai décidé de le faire. Ensuite, j'ai fait un épargne, comme tu le reverras encore ici, de long terme. Le long terme, c'est ce que tu vas faire quand tu es dans une banque, on appelle ça un épargne, un livret immobilier ou un livret pour la retraite, un livret retraite. Donc là, ici, tu peux mettre soit pour épargner pour acheter une maison, si tu veux, ça te remplacera le livret que tu as pour l'immobilier, et tu peux aussi mettre de l'argent, ce que donc moi j'ai choisi de mettre de l'argent pour ma retraite. Puisqu'en étant en micro-entreprise, la retraite, nous ne savons encore pas comment ça se passe, alors mieux vaut mettre de l'argent de côté. Ensuite, j'ai donc décidé de mettre les intérêts que je touche chez Bank ici pour pouvoir me constituer une petite partie que je reverse sur un de mes livrets ensuite. Ensuite, j'ai tout simplement un sous-compte, comme tu le verras ici, pour payer en deux multidevises, puisque je paye souvent en multidevises, et c'est un sous-compte suisse, puisque je suis frontalier et que je paye en Suisse, je peux donc payer dans le multidevise suisse. Là, j'ai donc deux sous-comptes en tout, en vrai, pour pouvoir avoir un compte principal. Mais je les ai bien organisés, puisque l'organisation, c'est donc ce que je recherchais chez moi, de pouvoir organiser et de bien tout détaillé de fond en comble mes dépenses que je fais chaque mois. Avec une carte qui agit comme une carte de crédit, mais qui n'est pas une véritable carte de crédit, je peux donc payer partout. Je n'ai donc plus le besoin de me soucier d'être dans une banque, avoir une carte électron ou une carte classique et de me dire je dois attendre que le paiement soit effectué ou tout simplement est-ce que je vais pouvoir payer là où j'en ai le besoin. Avec Bank, j'ai une partie offline, petite partie si le terminal de paiement n'est pas connecté. Donc là, je n'ai pas à me soucier, 250 euros, je peux donc payer les parkings souterrains et tout ce qui est des stations essence, si elles ne sont pas connectées, les parkings souterrains comme je t'ai cité, mais aussi les péages, si je prends le péage. C'est pas mon cas, je ne prends pas le péage, je préfère prendre les petites routes, mais si un jour je devais prendre le péage, je pourrais payer avec Bank. Aujourd'hui, la station essence, et ça c'est le plus gros point que je recherchais, là maintenant où les cartes des banques traditionnelles classiques reviennent au quasi systématique, elles te prennent une préautorisation. Parfois, certaines banques attendent 24-48 heures que la station essence ait débité l'argent pour te rendre la préautorisation. Le cas de la banque La Poste, où j'ai été en compte pendant 30 jours, là, et au cas où il fallait attendre 24-48 heures que la préautorisation soit reconnue et que la station essence ait débité l'argent pour pouvoir te rendre cette préautorisation. Là, avec Bank, je prends mon essence, je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai donc choisi Bank. Je prends mon essence, je n'ai pas à me soucier de la préautorisation, puisque celle-ci, elle m'est débitée, mais elle m'est automatiquement remis sur le compte dans l'instant où j'ai payé avec la carte Bank, la station essence.
Bank, tout simplement la réactivité d'un service client. Parfois un petit peu long, ça se comprend. Il faut toujours bien comprendre, être patient, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas que nous dans l'Europe, il y a plusieurs personnes qui ont un compte. Mais Bank, sa réactivité et son efficacité d'être un service client qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, ainsi qu'elle prend le temps de prendre le cas auquel nous avons été en contact. Si par exemple nous subissons un souci sur la carte bancaire, Bank fera tout pour que notre carte bancaire puisse refonctionner. J'en ai fait le cas durant ces 30 à peu près, on va dire 15 jours, puisque c'est depuis le 29 avril que je suis en compte. Que depuis 15 jours, j'ai fait le cas d'avoir un petit souci avec Bunk qui m'a été réglé en même pas 1 heure après avoir eu le service client au bout de 3 jours. Ça, mais ils ont pris la chose et ils m'ont répondu. Ça, c'est une chose, ils ne laissent jamais les clients dans le souci. De pouvoir les avoir sur les services réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et en cas de besoin de pouvoir les contacter, ça c'est une très bonne chose. Alors que dans une banque, il faut souvent appeler. Souvent, les banquiers, au bout d'un certain moment, ils vous disent stop, on a réglé votre souci, et ils vous font partir tout de suite en faisant voir qu'ils n'ont plus envie de vous avoir au bout du fil. Là, c'est pareil pour les banques en ligne. Les banques en ligne, souvent, on a un temps d'attente intempestif. Souvent, les banques, c'est des banques, ce sont des banquiers qui sont là et qui, au bout d'un certain temps, ils viennent pour vous proposer des services auxquels vous n'avez donc nullement le besoin. Aujourd'hui, pourquoi j'ai donc choisi cela? Tout simplement puisque Bank est 100% fiable. Et oui, 100% fiable. Celui qui viendra me demander pourquoi je l'ai choisi, aujourd'hui, je l'ai choisi puisqu'on peut en faire un compte principal. Bank, c'est pas une néobanque, c'est une banque en ligne. Et oui, une banque en ligne, on la catégorise toujours comme étant une banque, mais une néobanque, mais c'est une banque en ligne. Banque en ligne qui dispose d'un agrément de crédit et qui dispose d'une licence des fonds de garantie et de résolution des Pays-Bas. Je tiens à signaler, pour ceux qui sont encore dans les impôts, il faut déclarer que vous ayez un IBAN français ou un IBAN étranger de banque, votre compte aux impôts. Tous vos comptes doivent être déclarés. N'oubliez pas, même si vous en oubliez un, c'est pas très grave, mais n'oubliez pas de tous les déclarer, qu'ils soient français ou qu'ils soient espagnols, allemands ou des Pays-Bas, déclarez vos comptes. Aujourd'hui, j'aime bien Bunk tout simplement puisque Bunk étant reconnu pour les commerçants qui prennent en charge votre carte quand vous payez au TPE comme une carte de crédit. Et ça, c'est ce qui n'est plus discriminé. Autant où quand vous avez une carte de débit à autorisation systématique, on vous regarde encore d'un mauvais œil, même si aujourd'hui vous avez l'argent sur votre compte. Là où sur les sites internet, là je suis très ravi. Pourquoi j'ai choisi ce compte en compte principal? Tout simplement que la carte passe véritablement partout, partout, sans aucun souci. Quelques sites ne peuvent peut-être pas les accepter, mais ça provient du site. Il ne faut pas vous dire tout de suite, ma carte ne passe pas parce que j'ai une banque et qu'elle est de crédit. Non, aujourd'hui, ça peut être le site qui, lui, a un petit souci et qui, Mastercard, malheureusement, ce souci n'est pas pris en charge par le site, qu'il faut qu'il revoie son fonctionnement. C'est donc ce qui m'est arrivé très récemment, qu'elle, Mastercard, n'était pas prise en charge suite à un petit souci du site. Mais ça a vite été réglé, le souci est donc reparti et j'ai donc pu payer sur le site avec Mastercard. Là encore, aujourd'hui, j'ai donc choisi Bank tout simplement pour la possibilité que je n'ai pas besoin de me soucier, de me dire demain, j'attends 24-48 heures que mon compte soit débité. Non, c'est instantané, mon compte est débité, je sais ce qu'il me reste sur mon solde de compte aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai donc en compte secondaire, mesdames et messieurs, Boursorama pour tout ce qui est de la sécurité en cas où il venait à me soucier des petits soucis avec Bank et auquel Bank solliciterait que je dois justifier mon blocage s'il venait à y avoir un blocage.
de pouvoir avoir cet argent qui m'est pris en charge sur Boursorama tout de suite pour que je puisse avoir un compte bancaire de sûreté. Aujourd'hui, j'ai donc pour les voyages tout simplement une carte qui s'appelle Revolut. Et oui, j'avais donc décidé de prendre Lydia, mais Lydia, suite à quelques petits soucis avec eux qui n'est toujours pas réglé et qui, je pense, ne sera jamais réglé par Lydia, j'ai donc choisi de prendre un Revolut pour son côté voyage. Pour avoir des assurances au voyage que ne me propose pas Bank et de pouvoir tout de suite avoir de la multidevise pour payer en cas où j'aurais besoin d'une carte de débit à autorisation systématique. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Je tiens à vous signaler que mon compte principal, c'est officiel. Aujourd'hui, le dernier créancier a pris en charge mon IBAN français de chez Bank, c'est Bank, et mon compte secondaire, c'est Boursorama pour tout ce qui est du côté sécuritaire, tout ce qui est du côté auquel j'aurais besoin de pouvoir faire des loisirs si j'en avais le besoin, et pour tout ce qui est de mes voyages, c'est Revolut. Voilà, donc vous savez tout. Je vous laisse donc mettre des petits commentaires pour m'expliquer tout simplement, ou m'informer, ou si vous avez envie de me dire quels sont vos comptes bancaires, votre multi-devise, quelle vous utilisez plus, ou votre multi-banque, parce que votre multi-banque, et tout simplement poser toutes les questions que vous avez envie de poser. N'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez me suivre, comme à chaque fois. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et oui, LinkedIn, c'est là, c'est pas fait pour non plus passer à côté. LinkedIn qui tout récemment est arrivé. Et n'oubliez pas, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.